Le virus se propage encore. Certains, de toute façon, sont infectés sans même le savoir parce qu'ils ont des symptômes bénins, qu'ils ne s'en rendent donc pas compte, qu'ils ne sont pas pris en charge. Alors pourquoi ne pas pratiquer davantage de tests de dépistage pour éviter les contaminations? Benjamin Pelsi avec Victor Joannin. Pour avoir le droit d'être dépisté, il faut avoir les symptômes de la maladie et faire partie du public cible, c'est-à-dire les soignants, les personnes hospitalisées, fragiles ou dans un état grave. Mais en réalité, même certains médecins ou certaines infirmières ne sont pas testés. C'est ce que dénonce le président de l'Union française de la médecine libre, Jérôme Marty. Les soignants libéraux, même quand ils sont symptomatiques, ont des difficultés à accéder aux tests. Quand ils demandent à être testés, les SAMU disent non, on ne peut pas vous tester, il faut vous confiner. Et ça, c'est des décisions qui sont prises, qui sont en dépit du bon sens. Et on le voit tous les jours dans cette crise. Comment expliquer que si peu de tests soient effectués en France? La réponse de Thierry Leclerc. Il dirige 7 laboratoires d'analyse médicale en Ile-de-France. Nous ne sommes actuellement, je pense, pas en capacité de faire des tests de masse pour toute la population française, évidemment. Il manque des masques pour faire les prélèvements, des masques FFP2, nous n'en aurons pas. Les autorités sanitaires envisagent de passer à la vitesse supérieure à la fin du confinement, un dépistage massif qui serait permis par l'arrivée de tests plus rapides et plus accessibles.